Hey, salut à toutes et à tous, c'est Chapkaman, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle petite vidéo partage de la collecte, des achats et tout le tralala. Donc dans cette vidéo, ce sera des Blu-ray d'occasion en amarré, quoi, une petite spéciale Blu-ray standard. J'en avais pas mal, j'en ai accumulé pas mal au moment où je tourne, j'en avais une quarantaine à présenter, mais ce que j'ai fait, c'est que je vais couper en deux parties parce que, et puis ça tombait bien parce qu'en fait, je vais faire une partie tous mes occasions. Et la prochaine partie, ce sera tous les Blu-ray en neuf, parce qu'il y en avait une vingtaine de chaque à peu près. Dans cette vidéo, on va commencer avec des petits trucs d'occasion qui codent pas grand-chose, et vers la fin, il y aura 3-4 Blu-ray, je crois, qui codent pas mal. Enfin, des trucs que je voulais, qui étaient vraiment à prix assez élevé, donc voilà. Donc on en parlera en fin de vidéo. Et puis deux espèces de Blu-ray custom, si on peut appeler ça comme ça. Et on débattra de ça en fin de, j'allais dire en fin de partie, mais en fin de vidéo du coup. Donc n'hésitez pas les amis, je vois que la chaîne, bah alors moi ça me fait bizarre un peu parce que ça a augmenté pas mal pendant un moment les abonnés et j'ai l'impression d'être un peu au max de ce qui peut se faire en fait. Bon je sais que au niveau de ce que je fais, je n'atteindrai pas des milliers d'abonnés et tout et puis c'est pas mon but, mais ça fait bizarre un peu. Je vois le compteur d'abonnés, je fais pas mal de vidéos et ça augmente pas du tout, voire ça baisse assez régulièrement. Donc n'hésitez pas ceux qui me soutiennent à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos, d'autres contenus, d'autres projets, voilà. Et n'hésitez pas aussi, vous pouvez aller dans la description, il y aura mon Instagram si vous voulez voir, je suis assez actif sur Instagram, j'essaie de poster des photos de mes achats régulièrement, donc des trucs que vous pouvez peut-être même pas voir en vidéo. Et voilà, et puis aussi pour la chaîne Vinted en fait, j'ai une petite boutique Vinted aussi, c'est dans la description. Et ceux qui n'ont pas Vinted, parce que je sais qu'il y en a qui passent pas du tout par Vinted, qui n'ont pas Vinted, je le sais, j'ai des abonnés qui me parlent régulièrement. Pour ces gens-là, et pour même d'autres, hein, n'hésitez pas à me dire si vous voulez prochainement une vidéo de ma boutique. J'ai essayé d'investir pas mal en ce moment, j'ai une petite boutique, enfin un petit truc qui ressemble à une boutique. J'ai pas mal, je propose pas mal de titres, donc n'hésitez pas à aller checker ça sur le lien Vinted en description, ou si vous voulez, je vous ferai une vidéo. À vous de voir et n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et on va commencer tout de suite après un petit blabla avec match retour Stallone vs De Niro. Ça, c'est un truc que j'ai chopé dans un petit cash, quoi, à 3 euros. Donc un petit Stallone que j'avais pas. Et puis moi qui est grand fan de Rocky, qui aime beaucoup les Rocky d'ailleurs, qui vont ressortir, bon, qui sont déjà sortis en steelbook 4K, mais d'ailleurs, je me demande si l'audio est mieux, parce que sur les Blu-ray, il était assez dégueulasse, l'audio, surtout sur les premiers titres. Donc voilà, ça je connais pas. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est comme Rocky? Est-ce que... Aucune idée. J'ai galéré depuis qu'il y a plus l'eau écarlate disponible en magasin. J'ai galéré avec du dissolvant à enlever les étiquettes cash là, de merde. Et franchement, c'était une galère, j'avais de la colle de partout. Cleaner avec Samuel Jackson, Ed Harris et Eva Mendes, que j'aime particulièrement, cette actrice. Un petit thriller décapant et haletant, donc par le réalisateur de 58 minutes pour vivre et au revoir à jamais. Ok, bon, je connais pas du tout hein, à découvrir, c'est des acteurs que j'aime beaucoup, donc c'était un petit Blu-ray qui coûtait pas grand chose. Voilà. Ensuite, Ultraviolet avec Mila Jovovich, alors que j'aime particulièrement bah, dans les Resident Evil, hein, je suis fan. Et en fait, j'ai pris ce Blu-ray pourquoi? Parce que j'avais ça en DVD quand j'étais plus jeune, et je me rappelle plus du tout. Donc bah voilà, je le voulais pour ma collègue, quoi, des anciens titres. Alors ça, c'est le truc que j'aime bien, c'est essayer de retrouver des anciens titres que j'avais ou pas, ou que j'ai pu voir à l'époque. Par contre, ces boîtiers-là, ils sont vraiment dégueulasses, et puis ils sont tellement vieux, ils sont vraiment tout dégueulasses, mais il faudrait que je les change, il faudrait que je chope des boîtiers. N'hésitez pas si vous avez un lien ou un petit site à me partager, à me communiquer pour acheter des Blu-ray de qualité, hein, bien sûr. Pour avoir en fin de vidéo des trucs que j'aimerais pas avoir, que je vais vous montrer, mais ouais, j'aimerais bien choper des petits boîtiers de qualité. Ensuite, Argo, version longue, avec Ben Affleck, voilà, Alan Arkin, bon, des trucs que je connais pas vraiment, en fait, des acteurs d'après une histoire vraie déclassifiée. Je sais plus pourquoi j'ai pris ça, peut-être l'histoire qui devait être cool. Voilà, donc je vous laisse lire l'histoire, je vais pas trop m'éterniser là-dessus. Mais je sais plus du tout pourquoi, j'ai sûrement l'histoire, et parce que c'est un truc adapté d'une histoire vraie, donc j'aime bien ce genre de film. Hammer of God. Alors ça, de mémoire, c'était sur la mythologie, je crois, et je crois que c'était pas mal. Mais je m'en rappelle plus du tout. Je sais même pas si c'est vraiment sur la mythologie, produit par les créateurs de Monsters. Alors Monsters, c'était top, ça j'avais vraiment aimé.
Après, moi, le film aura sûrement rien à voir, hein, j'imagine. Mais je sais pas si c'est un film vraiment de guerrier viking ou si y a de la mythologie là-dedans. Je sais plus du tout, mais je crois que j'avais vu ça à l'époque et que c'était bien. Et je pensais l'avoir dans la collecte, en fait. C'est un Blu-ray qui cote que dalle, donc je l'avais pas. Ensuite, Small Town Folk, donc une petite ville bien tranquille. Sélection officielle Festival de Malaga en 2007, sélection officielle Horror Own Weekend États-Unis, sélection officielle Another Hole in the Head États-Unis. Donc je sais pas, ça se trouve c'est bien. Bienvenue à Crockleton, la mort vous y attend. Donc un petit film de, bah, peut-être que c'est du slasher, hein, un petit film comme on aime. Voilà, ça a l'air cool. C'est pour ça que je l'ai pris, ça valait rien du tout. Donc de temps en temps, petit Blu-ray qui traîne comme ça, qui me parle, je prends. Pareil pour celui-là, c'était dans le même délire, hein. J'ai pris, c'était vraiment pas cher. Et ça me parlait bien. Suture, don d'organes obligatoire. Blu-ray 7.1, ok. La petite histoire, ça avait l'air vraiment cool, donc n'hésitez pas à mettre pause et à lire. Voilà, ça avait l'air vraiment bien, donc c'est pour ça que j'ai pris. Ça avait l'air, ouais, comme ils disent, là, choc, hostel, saut, martyr, un peu dans les mêmes styles, ça c'était bien tout ça. Hostel, saut et martyr, frontière aussi, je crois qu'il était pas mal dans le genre. Ensuite, on passe sur d'autres catégories. Détachement avec Adrien Brody. Alors ça, j'ai pris parce que c'est avec cet acteur en fait et que j'aime beaucoup cet acteur. Je trouve qu'il a un peu de charisme, j'aime bien. Et puis par le réalisateur de American History X, un de mes films préférés, hein, qui est vraiment top. Ça, c'est vraiment un film que je pourrais regarder et re-regarder. Adrien Brody dans Le Pianiste aussi, que j'ai vraiment envie de regarder. Le Pianiste, j'ai enfin réussi à le trouver en 4K, ce sera sûrement dans les futures vidéos. J'attends d'entrer pas mal de 4K pour en faire une. Et puis, et ben voilà, hein, tac, détachement. Ensuite, une petite comédie américaine, comme on aime, American Virgin, Vierge Innocente, mais plus pour longtemps. Bon, dans la série, dans la lignée d'American Pie, quoi. Donc, tac, on va passer rapidement là-dessus. The Other Woman, Trip Alliance, avec Cameron Diaz, ça avait l'air sympa aussi. Donc, la petite histoire, pareil, si vous voulez lire. Tac, qui avait l'air bien cool. Je pense que ça doit être une comédie, hein. De toute façon, ce genre de truc comme ça, c'est toujours des comédies, hein. Et là, toujours pareil, en comédie, j'ai rentré un petit truc qui m'intéressait pas mal. Il y avait l'air d'avoir pas mal de petits prix, ça a l'air d'être un film de 2011. Vous ne verrez plus un film hollywoodien de la même manière, donc Super Cash Me. Je crois que je l'ai recommandé en fait, je l'ai vu à 1€ traîner, je pensais que je l'avais pas, et en fait je l'ai repris à 1€. Et voilà, bon bref, la petite histoire. Après avoir exposé la malbouffe, dans Super Size Me, nominé aux Oscars 2005, Morgan Superlock s'attaque à son gagne-pain en révélant tous les vilains petits secrets d'Hollywood ainsi que tous les stratagèmes utilisés pour convaincre les annonceurs de placer leurs produits dans les films ou à la télévision. Ouais, ça avait l'air sympa en fait, l'histoire elle était vraiment cool, ça avait l'air cool, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu ou pas dans les coms. Ensuite, on va passer sur une catégorie de films que j'apprécie particulièrement. Donc, j'allais dire Arctic, mais non, c'est Loup, un film de Nicolas Vanier, par le réalisateur du Dernier Trappeur. Bah voilà, je savais même pas que c'était le réalisateur du Dernier Trappeur, mais j'allais en parler, j'allais dire, ça a l'air d'être dans la même lignée que le Dernier Trappeur. Donc tous ces films un peu d'Arctique, dans la neige, de montagne, d'Alaska, tout ça, trucs un peu dans les pays froids comme ça, de survie et tout, j'aime beaucoup en fait. C'est vraiment des trucs que j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment une catégorie qui me passionne. Il y avait Everest dans le truc là qui était pas mal, hein. D'ailleurs, je crois que c'était adapté d'une histoire vraie, Everest. Après, il y a eu Le Cercle des Neiges aussi dernièrement que j'avais regardé sur Netflix, adapté du film Les Survivants. D'ailleurs, je me demande s'il n'y en avait pas une autre adaptation de ce film là, Les Survivants, là, dans la cordillère des Andes, l'avion qui s'écrase dans la neige et tout. Bah, Arctic aussi, un ami abonné, tiens, qui me l'a pris chez Nose, qui était à 1€, et puis il me l'a envoyé et tout. Donc il m'a dit qu'il était vraiment top, donc j'attends de le voir Arctic et bah, dans la même lignée, donc si tu passes par là, hein, voilà. N'hésite pas à me dire si tu l'as vu celui-là ou pas. Ensuite, petit film fantastique, avant Jack l'Éventreur, la terreur avait un autre nom. Peut-être thriller, horreur fantastique, j'en sais rien. Golem, le tueur de Londres.
Peut-être film d'horreur du coup. Londres 1880, une série de meurtres secoue le quartier malfamé de Limehouse. Selon la rumeur, ces crimes ne peuvent avoir été perpétrés que par le golem, une créature des légendes hébraïques d'Europe centrale, Scotland. Golem, alors je me suis dit que c'était peut-être avec un golem, un truc fantastique, mais est-ce que le golem ce serait pas un meurtrier qui se fait passer pour un golem ou j'en sais rien. Voilà, je l'ai pris comme ça. Le titre me parlait beaucoup en fait. Ensuite, Autant on emporte le vent. Alors ça a l'air top. En fait, j'ai jamais vu, j'ai toujours entendu parler de ce titre-là, hein. Couronné par 10 Oscars, dont meilleur film de 1939. Donc, vous l'aurez vu, c'est un vieux film de 1939, fait pendant la Deuxième Guerre. Moi, ce qui m'a intrigué, c'est ça, là, les 233 minutes. Ça fait 240, 60, 60, 120, 240, ça fait presque 4 heures. Alors je sais pas s'il compte les bonus, parce que là il y a le bonus commentaire de l'historien Rudy Balmer, bande-son originale, bande-son annonce originale. Est-ce qu'il compte tout ça dans les 4 heures de film? Mais ça me semble bizarre, alors à moins que ce soit un film en 2 parties. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu celui-là et si ça vaut vraiment le coup. Ça, j'ai trouvé ça dans un petit magasin d'occasion, la Bourse aux livres, je crois, ça s'appelait comme ça. Et ils vendent quelques Blu-ray. Les prix sont pas donnés, mais de temps en temps, on peut trouver des trucs qu'on trouve pas nulle part ailleurs, donc c'est plutôt cool. Je me rappelle, j'avais trouvé la Panthère Rose là-bas, le Blu-ray. Ne croisez jamais sa route, The Boat, donc The Boat, hein, dans l'univers de, pareil, une catégorie de films que j'aime particulièrement, les films en haute mer, tout ça, films de navire, trucs comme ça, donc même les trucs de naufrage aussi, adapter des histoires vraies, ça aussi c'est pas mal. Un des meilleurs films d'horreur de l'année, donc celui-là ça a l'air d'être un petit film d'horreur un peu, peut-être ça me fait penser un peu à Ghost Ship, le bateau de l'épouvante, je crois, ou je sais plus si c'est ça, le vaisseau de l'épouvante. D'ailleurs que j'ai toujours pas rentré en Blu-ray, mais content d'avoir chopé celui-là. Ensuite dans les films de bateau, tout ça, bon ça c'est plus un petit reportage. Donc Titanic, 15 avril 1912, minuit 15, un appel de détresse déchire la nuit. Ça c'est un reportage. Donc voilà, je suis tombé là-dessus, j'ai chopé ça pour une dizaine d'euros. Le reportage, je crois que je l'ai déjà vu, mais je sais pas si c'est un reportage. Découvrir la nouvelle version filmée en haute définition de la mythique. Je sais plus si c'est un film ou un reportage. Franchement, ouais, faudrait que je regarde ça parce que ça me dit plus rien. J'ai dû voir, il y a tellement de trucs sur le Titanic qui sont passés à la télé, donc je sais plus du tout. Donc, comme vous l'aurez pu remarquer, j'ai un petit souci avec mon trépied, là, il se casse la gueule, il est tombé, il s'est cassé, du coup, il se sert plus, et du coup, bah, la caméra, elle bouge, quoi. Donc, All Cheerleaders Die, donc un petit Blu-ray, alors je pensais que c'était du vampire, mais en fait, c'est du zombie, quoi. J'ai pris ça pour la collecte de zombies. Bon, après, à voir, hein, ça se trouve, c'est du vampire zombie, j'en sais trop rien, mais ça, j'avais envie de le mettre dans ma collecte de zombies. Un des derniers Blu-ray français de zombies que j'avais pas dans la collecte. Alors je suis assez dégoûté parce que je sais qu'il existe la version avec un petit fourreau qui rend vraiment plus joli. Et en fait je l'avais trouvé. Je l'avais trouvé avec le fourreau et le mec l'avait mis en photo avec le fourreau. Il me l'a envoyé sans le fourreau, donc le mec s'en foutait, il l'a jeté. Donc j'étais assez dégoûté, je lui ai fait la remarque quoi. Mais bon, j'ai voulu faire un litige, au final je l'ai laissé comme ça parce que il m'avait un peu énervé le vendeur, quoi. Bref, donc All Cheerleaders Die, ça avait l'air vraiment cool. Ensuite, Ghost of Mars, donc dans les Blu-ray qui commencent à coûter, hein, bien sûr, celui-là qui était trouvable dans les 20, 25, 30 euros, que j'avais réussi à avoir à bon prix. Le Ghost of Mars de John Carpenter, alors celui-là, j'avais réussi à le trouver dans un magasin que je connais pas, que j'avais été qu'une fois pendant mes vacances. D'occasion. Alors apparemment celui-là je crois que ce serait un défectueux, le Ghost of Mars de John Carpenter, je l'ai vraiment pas essayé encore, je sais pas du tout. Ça se trouve je me suis fait avoir, ça se trouve c'est défectueux, j'ai payé ça 25 euros, mais je pense que c'est le prix que ça vaut, après il y a des gens qui le mettent à 40, 50, mais je sais pas si ça vaut vraiment. Ghost of Mars, le Tchernobyl, alors Tchernobyl je suis fan enfin fan, c'est une tragédie, hein, mais de l'accident qui s'est passé à Pripyat, là, voilà, près de Tchernobyl. Donc, il y avait quoi? Il y avait les chroniques de Tchernobyl, je crois que j'ai en Blu-ray. Bah, il y a eu la série HBO, là, top série, une de mes préférées séries, toutes catégories confondues.
Il y a les soldats du feu de Tchernobyl, mais ça j'avais pas trop accroché. Il y a celui-là que j'ai pas encore vu, qui a l'air bien. Et je crois qu'il existe un DVD reportage aussi. Bon, peut-être d'autres trucs, hein, mais de moi de mes connaissances que je vous fais part. Un DVD qui coûte 80 €, je crois, qui est ultra rare. Sur un reportage de Tchernobyl, voilà, un vieux truc que j'aimerais bien avoir, mais si je trouve ça par hasard à 5-10 balles, je prendrais, mais pas à 80 €, c'est hors de question. Ensuite, pareil dans les Blu-ray qui cotent, La Galaxie de la Terreur, donc édité par Backfilm. Pendant un moment, je pensais que c'était du bootleg, je crois, je sais pas, j'ai l'impression que c'était du bootleg, donc le mec, même lui, était pas sûr, et il m'a dit que c'était officiel, mais ça me semble vraiment bizarre, même l'imprimé, il m'a l'air vraiment bizarre, l'imprimé, il est un peu... je sais pas, je sais pas, si c'est pas une copie ou une contrefaçon, j'en sais rien, en tout cas, il m'avait fait un petit prix, il m'avait fait à 15... Même je sais pas, même le boîtier, là, il me semble un peu bizarre. Mais bref, en tout cas, je l'ai, voilà, 15 €, c'était pas donné, c'était pas cher du fait que ça se vendait à 30-40 €. Et on va passer sur les customs que je me suis fait faire par un vendeur Vinted, comme ça pop comme des petits champignons en ce moment, les mecs qui font des Blu-ray custom. Donc la série de zombies All of Yous Are Dead. Alors une top série de zombies pour moi. Franchement, là les deux que je vais vous montrer, c'est vraiment des top séries pour moi. Alors le boîtier est vraiment pas de qualité, hein, et l'imprimé c'est du papier, hein, c'est du papier qu'on a dans l'imprimante, quoi, tout simplement. C'est même pas du papier photo ou du papier qualité, j'en sais rien. Le boîtier est de mauvaise qualité, voilà, c'est fait comme ça. Les boîtiers ont du mal à se refermer. Donc après, c'est des Blu-ray 50 Go, donc c'est pas donné non plus, hein, ces merdes-là, là, c'est disques gravables, ouais, ça se referme même plus. Donc bon, j'ai tenté, c'était 20 € pièce, il y en a qui font ça 30 € pièce, les séries, voire quand il y a 2 saisons, ils font 30 € la saison, donc ça peut vite revenir à 60 € la série. Par exemple, là, il m'a fait les 2 saisons. Ça, c'est une série d'une saison, et les Black Summer, c'est en 2 saisons. Mais la qualité, elle est dégueulasse, et je recommanderais pas. Le mec, je lui ai dit, si je suis content de la qualité, je repasserai par vous, parce que 20 € la série, ça me semblait correct. Mais je suis vraiment pas satisfait de la qualité, donc voilà, saison 1, saison 2, après il m'a mis les 2 saisons pour le même prix. Donc voilà, assez déçu. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez des gens sérieux qui font du joli travail sur les customs des séries qui sortent pas en support physique, bah n'hésitez pas. Moi j'étais vraiment... j'avais hâte de me choper ça pour la collecte, puis bah au final, moi, je suis un peu dégoûté. Alors je les ai même pas mis dans le lecteur pour voir ce que ça donne, mais dans tous les cas c'était des séries en 4K, donc ce sera pas en 4K, ce sera en compressé, Blu-ray, tout ça, donc perte de données, de qualité, tout ce que vous voulez, donc ouais, je sais même pas pourquoi j'ai... Bref, en tout cas j'aurai ça pour les zombies, et puis on verra bien ce que ça donne par la suite. Donc si la vidéo vous a plu, tac, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like et votre petit commentaire, voilà. N'hésitez pas si vous avez un bon plan là pour les customs, ça peut m'intéresser, parce que je connais vraiment personne pour le moment de sérieux qui fait ça bien. Voilà, voilà, donc je vous remercie à tous et à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.